Bienvenue pour une nouvelle idée do it yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter une nouvelle écharpe, donc avec cette laine Woolly Ox Sheep. Donc si vous ne la trouvez pas, vous pouvez aussi la remplacer avec une laine similaire. Donc je vais vous montrer donc le motif aujourd'hui. Donc on va obtenir ce motif en travaillant uniquement avec des demi-brides, mais on va travailler donc avec une maille différente de celles avec lesquelles on travaille d'habitude. Donc j'ai mon crochet 6. Là, si on regarde sur la laine, donc c'est entre du 5.5 et du 6.5, donc ça c'est le conseil. Donc j'ai pris donc cette couleur un peu bleue, entre le bleu et le violet. Donc là, si on regarde les spécifications, 50 grammes pour centimètre, donc c'est assez léger. Et donc crochet 6, je le répète. On va donc commencer à crocheter notre écharpe. Donc ce sera une écharpe tube. Je vais commencer par monter ma chaîne de mailles jusqu'à la hauteur désirée. Voilà, donc là j'ai atteint la hauteur désirée. Je vais faire une écharpe tube. Donc j'ai fait une chaîne de mailles, on va dire, entre 60 et 70 cm. Après, donc c'est à vous de voir vraiment si vous voulez en faire plus, par exemple, pour enrouler l'écharpe, ou bien si cette quantité vous suffit. Donc avant de refermer donc, ma chaîne, je vais bien contrôler que toutes les mailles soient tournées du même côté. Donc ça, c'est une étape assez importante. Donc vraiment à ne pas négliger. Et puis dès que j'ai remarqué qu'elles sont tournées toutes du même côté, eh bien je vais pouvoir venir fermer ma chaîne. Voilà, donc là, je vais venir fermer ma chaîne. Et puis ensuite, eh bien, on va vraiment pouvoir commencer le vrai travail. Voilà, je vais faire 2 mailles en l'air. Et ensuite, je commence avec les demi-brides. Donc là, je le fais normalement. Hein. Donc, c'est-à-dire que je viens donc planter mon crochet dans chaque maille et je fais une demi-bride. Et ce, donc, sur toute la première rangée. Pour la deuxième rangée et les autres rangées, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous expliquer donc après avoir fini la première rangée comment nous allons procéder. Voilà, là j'ai fini ma première rangée, donc tout en demi-bride. Et je vais commencer ma seconde rangée, mais en ne crochetant donc pas sur les mailles habituelles que vous voyez. Donc là sur le dessus, c'est normalement ces mailles-là avec lesquelles on travaille. Mais il y a une troisième maille à l'arrière du travail. Et donc c'est avec ces mailles-là que l'on va travailler à partir de maintenant. Voilà, donc on les voit assez facilement si on retourne un peu le travail. D'habitude on travaille avec les 2 mailles du dessus, donc on vient toujours les chercher de cette manière. Mais pour cette écharpe, on ne va pas travailler avec ces mailles. Et donc on va continuer en demi-bride, mais en travaillant donc sur la troisième maille du crochet. Donc je viens faire une maille de chaîne pour refermer ma première rangée en travaillant déjà avec la troisième maille. Je fais une maille en l'air. Ensuite je vais faire une maille complète simple pour bien commencer le travail, donc toujours dans la même maille. Et ensuite je commence donc en demi-bride sur la maille suivante, donc la maille de derrière. Et donc je travaille en demi-bride, mais en prenant toujours donc la troisième maille, celle de derrière.
Et donc je vais faire ma rangée de cette manière et je vais continuer également donc toutes les rangées de mon écharpe en crochetant de cette manière. Donc voilà ce que ça donne à ce stade. Voilà, donc là j'ai terminé ma deuxième rangée. Donc on voit déjà bien le contraste. Donc entre ma première rangée de demi-bride en crochetant les mailles normales et celle en crochetant les mailles de derrière. Donc les troisièmes mailles. Et donc maintenant on va continuer à travailler avec les mailles de derrière. Donc là je fais comme avant, je viens fermer ma rangée. Et ensuite je fais donc une maille complète, une maille normale dans la même maille pour bien commencer ma rangée suivante. Et puis ensuite, eh bien, on va continuer à travailler en demi-bride, donc dans la troisième maille, celle de derrière, et on va finir notre écharpe donc de cette manière-là, en continuant jusqu'à obtenir l'épaisseur de l'écharpe désirée. Donc là, on voit bien le contraste et le motif qui se dessine. Voilà, donc là, j'ai l'épaisseur de l'écharpe désirée. Je vais donc terminer mon écharpe et je vais faire donc des mailles complètes qui vont donner un rendu un peu similaire aux mailles de chaîne qu'on a ici en dessous. Donc voilà, c'est pas du tout le même rendu que les mailles justement qu'on a fait après entre deux. Donc je vais faire des mailles complètes mais en travaillant donc toujours avec la troisième maille, c'est-à-dire la maille de derrière. Je fais une maille en l'air, une maille normale pour bien commencer et hop, je viens maintenant toujours chercher la troisième maille de derrière mais en faisant plus de demi-bride mais une maille normale. Et je finis ainsi mon écharpe. Voilà, donc là j'ai terminé donc la dernière rangée qui va donc venir finaliser mon écharpe. Je vais faire ensuite comme d'habitude donc une maille de chaîne pour fermer donc le travail. Voilà, et ensuite eh bien je vais venir couper le fil qui dépasse et faire un nœud pour que mon travail reste solide. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire avec vos remarques et suggestions. Merci beaucoup.